Salut les e-aventuriers, aujourd'hui je vous partage 5 astuces que tout utilisateur de ChatGPT devrait connaître. Alors déjà, la première astuce que je vous conseille, c'est de télécharger l'extension ChatGPT Power Tool. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de ne pas accumuler les chats dans ChatGPT. Mais en plus, ça va aussi te permettre de pouvoir exporter tes chats en PDF en un instant. Je vais te montrer ça un peu plus tard. Pour télécharger l'application, c'est assez simple. Il te suffit de te rendre dans Google Web Store. Une fois que c'est fait, tu vas aller sur la barre de recherche de Google Web Store et tu vas noter ChatGPT Power Tool. Tu cliques dessus et ensuite tu télécharges l'extension. Alors moi ici, je ne peux pas le télécharger puisque je suis en mode invité, mais toi, tu pourras le faire. Ok, maintenant, je vais te montrer comment utiliser l'extension. Si l'extension est bien téléchargée, quand tu ouvriras ChatGPT, tu la verras en haut à gauche. Clique dessus, rends-toi sur la corbeille et ensuite tu peux venir tout sélectionner. Comme tu peux le voir, tous les chats sont ensuite sélectionnés un peu plus bas. Ce qui est vraiment pratique, c'est que tous les chats dans tes projets ne le sont pas. Tu peux aussi venir cocher et décocher si jamais, et une fois que c'est OK, tu peux venir supprimer tous les chats en cliquant sur le bouton Delete, ou tu peux venir les archiver. Et ce qui est aussi génial avec cette extension, c'est que tu peux venir tout simplement exporter tes chats, donc tes conversations sur ChatGPT, en PDF. Regarde ici, rien de plus simple, tu vas aller cliquer sur l'extension, tu vas aller dans Export PDF et tu vas tout simplement mettre Exporter et tu peux le voir, donc ça nous a créé un PDF avec ta conversation ChatGPT. Et la deuxième astuce, et pas des moindres, tu vas venir trier ta mémoire sur ChatGPT. Pour cela, tu vas aller dans tes paramètres, dans Personnalisation, et là, tu vas aller gérer ta mémoire. Une fois que vous avez cliqué sur Gérer, vous allez voir tous les éléments qu'a mémorisé ChatGPT sur vous. Si vous ne l'avez jamais fait, vous allez avoir pas mal de choses à trier. Et je vous invite vraiment à garder que l'essentiel, ce qui va servir à ChatGPT pour vous répondre au mieux au quotidien. Pour la troisième astuce, on va venir personnaliser ChatGPT. Pour ce faire, vous allez encore une fois aller dans votre profil, dans Paramètres, vous allez dans Personnalisation et vous allez aller sur Instructions personnalisées et là vous verrez donc 4 encadrés. Ces encadrés, il faudra donc après les remplir pour personnaliser ChatGPT, mais je vous donne une deuxième astuce pour y accéder. Vous allez dans votre profil, dans Personnaliser ChatGPT et vous y êtes directement. Ces encadrés, il faudra donc après les remplir pour personnaliser ChatGPT, mais je vous donne une deuxième astuce pour y accéder. Vous allez dans votre profil, dans Personnaliser ChatGPT et vous y êtes directement. La quatrième astuce, ça va vous faire gagner beaucoup de temps, c'est de faire vos prompts en utilisant ChatGPT lui-même. Ne perdez pas de temps à créer vous-même vos prompts quand ChatGPT peut le faire à votre place. Ici, je vous donne un exemple, je vais demander tout simplement de me créer un prompt pour une stratégie de communication. N'oubliez pas de lui demander de vous faire un texte à trous pour que vous puissiez juste remplacer les endroits du texte qui vous intéressent. Donc là, vous voyez, c'est le prompt que je lui ai donné et ce qu'il m'a donné en retour. Donc vous voyez, c'est un prompt beaucoup plus complet que ce que je lui avais fourni à l'origine. Et maintenant, je vais vous parler de la dernière astuce. Il faut absolument que vous utilisiez le mode éphémère de ChatGPT. Pour utiliser le mode éphémère de ChatGPT, il vous suffit tout simplement de vous rendre en haut à droite sur la petite bulle de chat et donc vous allez pouvoir demander à ChatGPT ce que vous voulez sans que ce soit enregistré dans vos conversations. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que les astuces que je vous ai données vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.